doute. Dieu, il est là. Il veut maintenant récupérer le jardin d'Éden. Pour des raisons historiques. Je sais que vous le savez. Je voudrais seulement ajouter quelque chose. C'est que Dieu s'était organisé pour placer le jardin d'Éden à l'Orient. Et si nous considérons que l'Orient, c'est par rapport à l'emplacement de Moïse lorsqu'il était en train d'écrire Genèse. Donc l'Orient se trouve vers la Babylonie. Et aujourd'hui, pour ceux qui s'intéressent un peu à la fois à l'histoire ainsi qu'à la géographie biblique, ils auront remarqué que du jardin sortait une source d'eau qui, à la sortie de l'Éden, s'est subdivisé en 4 fleuves. Mais les 2 de ces fleuves ont déjà disparu. Il ne reste que Tigre et Euphrate. Et si vous remarquez bien, les 2 fleuves là sont dans l'Asie et particulièrement dans la région d'Irak. C'est-à-dire qu'effectivement, le jardin d'Éden était placé à l'est par Dieu. Pourquoi il avait placé ce jardin à l'est? Dieu voulait que les arbres puissent recevoir le soleil au temps opportun. Parce que nous le savions tous que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. C'est ainsi que la bonne église doit être placée à l'est, doit être placée du côté où il y a la révélation de la parole de Dieu, d'une manière telle que pendant que les autres sont encore dans les ténèbres, que l'église là soit déjà éclairée. Notre est en nous aujourd'hui, c'est le rapprochement avec Dieu. Le rapprochement avec Dieu ne peut se faire que lorsqu'on marche dans la sanctification. Ma sœur, mon frère, tu as besoin de l'éclairage. Place ton cœur, place tes affaires, place ta maison à l'est. Ces affaires seront éclairées par la lumière de Dieu. Et une église qui est placée à l'est est toujours réchauffée. Vous entendez Dieu dire, est-ce que quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Parce qu'il sait que beaucoup d'églises, beaucoup de fidèles allaient changer la position du jardin, les faire partir de l'est, l'amener à l'ouest. Tout simplement parce que la lumière dérange. Mais je voulais vous dire que sans la lumière, sans le soleil, on ne sera jamais transformé. Lorsque vous lisez Cantique des Cantiques, à son chapitre 1er, la jeune fille est en train de se plaindre. Elle dit que tel que vous me voyez là, je n'étais pas né comme ça. C'est le soleil qui m'a noirci. Le soleil, le vent de la justice, c'est Jésus-Christ, le maître de Galilée. Celui qui les rencontre doit être transformé. C'est pourquoi Moïse l'avait rencontré sur la montagne. Il était descendu avec un visage rayonnant. Laisse que ce matin, que votre façon d'agir puisse rayonner. Laisse ce matin, que votre façon de répondre, que votre façon de se comporter puisse rayonner. L'église du Congo a un problème. L'invité s'est invité lui-même. Il est en train de prêcher des choses contraires à la parole, comme il l'avait fait
dans les jardins d'Éden. Dieu prêchait, lui venait contredire. Cela n'avait pas arrêté Dieu de continuer la prédication. C'est pourquoi, quelles que soient les menaces, nous allons prêcher l'évangile avec détermination et courage. Je rêvais un jour, Dieu me dit que prêche comme ça, personne ne mettra la main sur toi. N'ayez pas peur de parler de Jésus parmi les occultistes, parmi les sorciers, parmi les magiciens. La grosse difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est que le diable a changé de stratégie. Il n'est plus en dehors du jardin. Il est en plein dans le jardin. L'église est combattue par l'église elle-même. Les frères dans l'église, les sœurs dans l'église sont calomniés par les membres de leurs propres églises pour des choses dont ils sont innocents. Qu'est-il calomnie ou pas, tu ne changeras pas la volonté de Dieu. Adam est mort, mais il y a un autre Adam qui est né. C'est lui qui vient de naître. C'est Adam-là ne mourra plus parce qu'il était mort. Il est ressuscité. Laisse que celui qui était mort puisse ressusciter en toi, que tu deviennes immortel d'une manière telle que personne ne puisse t'intimider. Nous sommes les enfants d'un seul Père. Nous devons apprendre à faire corps avec notre Père pour regarder dans la même direction qui mène vers le ciel. On n'a pas le temps à perdre dans des balivernes, dans les niaiseries, dans des choses anodines, dans des choses incongrues, dans des choses superfétatoires. Nous avons besoin de rencontrer Jésus. Oh my God,